Dans cette seconde capsule sur les statistiques descriptives, on va s'intéresser à ce qu'on appelle les caractéristiques de position d'une série statistique, c'est-à-dire la médiane et les quantiles. Commençons par un rappel sur les calculs de moyenne. On considère la série statistique donnée par le tableau ci-contre. Sur la première ligne, on trouve les valeurs xi, x1, x2 jusqu'à xp. L'effectif de x1 est noté n1, l'effectif de x2 est noté n2, etc., etc. La moyenne d'une série statistique est le quotient noté x bar de la somme de toutes les valeurs de cette série par l'effectif total. On a n1 valeurs égales à x1. Donc, lorsqu'on va ajouter ces valeurs, on aura un total de n1 fois x1. De même, on a n2 valeurs égales à x2. Donc, lorsqu'on va ajouter ces valeurs, on aura un total de n2 fois x2, etc. jusqu'à np fois xp. Si on ajoute toutes les valeurs de la série, on aura donc n1 fois x1 plus n2 fois x2 plus n3 fois x3, etc. Si on note grand N l'effectif total, on aura donc x bar égale à n1x1 plus n2x2 plus, etc. npxp, le tout divisé par grand N. On peut remarquer que si on découpe cette grande barre de fraction en np petite barre de fraction, on aura x bar égale à n1 sur grand N fois x1, plus n2 sur grand N fois x2, plus n3 sur grand N fois x3, etc. Soit f1x1 plus f2x2 plus f3x3, etc. fi désignant la fréquence de xi. Prenons un exemple. On considère la série statistique suivante. Le calcul ci-dessous montre comment obtenir la moyenne. On peut également calculer la moyenne en utilisant les fréquences. Le calcul est le suivant. On va à présent s'intéresser à la médiane, qui est une caractéristique de position très importante en statistique. On donne la définition suivante. La médiane d'une série statistique est une valeur telle qu'il y a autant de valeurs de la série inférieures ou égales à la médiane que de valeurs supérieures ou égales à la médiane. Comment obtient-on la médiane? Tout d'abord, il faut toujours commencer par ordonner les valeurs de la série. Les valeurs étant ordonnées, c'est-à-dire rangées dans l'ordre croissant, on peut alors partager la série en deux sous-séries de même effectif. Deux cas de figure se présentent. Si l'effectif grand N de la série est impair, se dégage alors une valeur centrale ayant pour rang n plus 1 divisé par 2. C'est la médiane. Si l'effectif grand N de la série est pair, en revanche, il n'y a donc pas de valeur centrale et on en rajoute une qui correspond alors à la médiane. On prend alors la moyenne de la valeur de rang n sur 2, c'est-à-dire la dernière valeur de la première sous-série, et de la première valeur de la deuxième sous-série, c'est-à-dire la valeur de rang n sur 2 plus 1. Voyons tout de suite un exemple pour éclairer cette théorie. Dans la série précédente, l'effectif total est grand N égale 25. L'effectif est donc impair. On peut partager la série en deux sous-séries de même effectif, comprenant chacune 12 valeurs, les 12 premières et les 12 dernières. Se dégage donc une valeur centrale, la valeur de rang 13. C'est la médiane. On appelle xi les valeurs de la série ordonnée. On cherche donc x13, la valeur de rang 13. Lorsqu'il y a beaucoup de valeurs, il n'est pas très pratique de noter toutes les valeurs dans l'ordre croissant. On va donc utiliser les effectifs cumulés croissants ou les fréquences cumulées croissantes. D'après le tableau des effectifs cumulés croissants, on a x6 égale 5. Ensuite, dans la série ordonnée, on a une série de 9 valeurs égale à 6, de x7 à x15, de la 7e valeur à la 15e valeur, les valeurs étant ordonnées. x13 est donc égal à 6.
et on en déduit que ME est égal à 6. Ce résultat est logique, car la médiane est la valeur telle qu'au moins la moitié des valeurs de la série lui sont inférieures ou égales. Or, au moins la moitié de 25, c'est-à-dire au moins 12,5. Et on voit dans la liste des effectifs cumulés croissants que 15 est, après 6, le premier effectif cumulé supérieur ou égal à 12,5. On peut raisonner de la même façon avec les fréquences cumulées croissantes. 0,6 est en effet la première fréquence cumulée croissante supérieure ou égale à 50%. Savoir calculer la médiane est une chose, savoir l'interpréter est également important. Dans notre exemple, ME égale 6 signifie qu'au cours du mois, au moins 50% des journées ont comporté au plus 6 interventions. Au plus signifie 6 ou moins. Enfin, voyons très rapidement un exemple illustrant le cas où l'effectif de la série est pair. On peut mettre la vidéo en pause pour chercher cette question. Correction. Ici, l'effectif est pair. Il y a donc deux valeurs centrales. La note médiane est égale à la moyenne des quatrième et cinquième notes, soit 14 plus 18 divisé par 2. La médiane est de 16. Cela signifie donc qu'il y a autant d'élèves qui ont plus de 16 que d'élèves qui ont moins de 16. On peut également effectuer l'interprétation suivante. ME égale 16 signifie que au moins la moitié des élèves du groupe a obtenu une note inférieure ou égale à 16. Dans cette partie, on va maintenant s'intéresser au calcul des quantiles et à leur interprétation. Voyons tout d'abord les quartiles. Au nombre de 3, les quartiles Q1, Q2, Q3 partagent les n valeurs de la série préalablement ordonnée en 4 sous-ensembles. On insiste sur le fait que la série doit toujours avoir été préalablement ordonnée. La série est ordonnée. Le premier quartile noté Q1 est la plus petite valeur de la série, telle qu'au moins un quart, c'est-à-dire 25% des valeurs de la série, lui sont inférieures ou égales. De la même façon, pour la médiane, c'est la valeur telle qu'au moins 50% des valeurs lui sont inférieures ou égales. On peut prendre le problème à l'envers. C'est la valeur telle qu'au moins 50% des valeurs lui sont supérieures ou égales. Enfin, une définition similaire pour le troisième quartile, noté Q3, qui est la plus petite valeur de la série, telle qu'au moins les 3 quarts, c'est-à-dire 75% des valeurs, lui sont inférieures ou égales. À noter, Q1 et Q3 sont des valeurs de la série, ce qui n'est pas nécessairement le cas pour la médiane. Prenons un exemple. On a relevé les notes obtenues par un groupe d'élèves. Déterminons le premier et le troisième quartile. On peut mettre la vidéo en pause pour chercher. Correction. L'effectif total est grand N égale 17. Un quart de l'effectif, c'est-à-dire N sur 4, est égal à 4,25. On souhaite avoir au moins un quart de l'effectif. Il faut donc prendre les 5 premières valeurs. Q1 est la cinquième valeur, c'est 10. 3 quarts de l'effectif, c'est-à-dire 3n sur 4, est égal à 12,75. On souhaite avoir au moins 3 quarts de l'effectif. Il faut donc prendre les 13 premières valeurs. Q3 est la 13e valeur, c'est 15. Terminons cette séquence en abordant la notion de déciles. Les déciles au nombre de 9, D1, D2, D3, etc. jusqu'à D9, partagent l'ensemble étudié de grand N éléments préalablement classés par valeur croissante en 10 sous-ensembles. Le premier décile noté D1 est la plus petite valeur de la série, telle qu'au moins 10% des valeurs lui sont inférieures ou égales. De la même façon, le 9e décile, noté D9, est la plus petite valeur de la série, telle qu'au moins 90% des valeurs de la série lui sont inférieures ou égales. À noter que le deuxième quartile Q2 et le cinquième décile D5 sont égaux à la médiane. La moyenne, la médiane,
Les quantiles sont des caractéristiques de position d'une série statistique.